L'Agence française de presse est la plus ancienne agence de presse au monde, héritière de l'agence Havas, créée par Charles-Louis Havas. Cet ex-banquier et homme d'affaires se rendra compte que l'information permet de s'enrichir et créera en 1835 l'agence Havas dont la devise sera « Rapidement renseigné, renseigne rapidement ». Cette agence, qui créera aussi la branche de publicité en 1852, constitue le premier réseau de correspondants en Europe et publie les premières dépêches. Havas se retrouvera par la suite très critiqué, notamment par le Front populaire. Le 20 août 1944, durant la guerre, naît l'Agence française de presse grâce à un petit groupe de résistants qui ont fondé l'agence sur les anciens locaux de l'Office français de l'information. Ce petit groupe d'hommes a permis de relancer l'agence dont la mission principale sera de produire de façon régulière une information exacte, impartiale et digne de confiance. Ses membres partagent les mêmes valeurs comme l'indépendance de l'information. En 1957, l'agence est déjà une agence internationale, elle distribue l'information dans 73 pays, dispose de 25 bureaux en province et 46 à l'étranger, et a des correspondants dans 116 pays. La loi du 10 janvier 1957 annonce le statut de l'AFP qui garantit l'indépendance rédactionnelle, l'implantation dans le monde et une autonomie financière. De plus, le président directeur général, qui à l'époque était Jean Marin, est désormais élu par le conseil d'administration tous les 3 ans. L'AFP connaît des progrès technologiques très importants, comme le satellite en 1971 pour diffuser plus rapidement ses informations, ou le transfert de données en temps réel en 1981. En 1993, l'agence est entièrement numérisée. Aujourd'hui, l'Agence française de presse collecte, vérifie, recoupe et diffuse l'information sous une forme neutre, fiable et utilisable par tout type de médias afin d'en mettre en disposition les usagers. Elle publie ainsi environ 5000 dépêches et vidéos par jour et a 2296 collaborateurs. Le siège de l'AFP se situe à Paris et 5 grands centres régionaux sont répartis dans le monde, à Washington DC pour la zone de l'Amérique du Nord, Hong Kong pour l'Asie-Pacifique, Montevideo pour l'Amérique latine, Nicosie pour le Moyen-Orient, et enfin Paris qui s'occupe de l'Europe et de l'Afrique. Par exemple, si un tsunami venait à arriver en Chine, le correspondant local prévient le bureau de Pékin, qui en informe le centre régional d'Hong Kong, qui diffusera l'information aux abonnés de l'AFP de la zone asiatique. Cette information va être transmise via un satellite aux 4 autres directions régionales qui transmettront l'information à leur zone en quelques minutes dans 6 langues différentes, à savoir le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le portugais et l'arabe. L'AFP connaît néanmoins des limites puisque l'État français constitue sa principale source de revenus, 40% relevés en 2004 pour un chiffre d'affaires de 300,5 millions d'euros. L'AFP ne dispose pas de capital ni d'actionnaires et dépend de 2/3 de ses seules ressources commerciales et d'1/3 de la somme versée par l'État dans un but d'intérêt général, ce qui fait que l'AFP dépend entre autres de l'argent public. Le directeur Emmanuel Houg se justifie en disant que l'AFP réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires à l'étranger et que c'est ainsi un actif stratégique du soft power français. De plus, les journalistes de l'AFP sont en danger et sont des cibles potentielles en zone hostile. En 2017, 326 journalistes ont été détenus, 65 tués et 54 pris en otage. Sami Kedz révèle le fait qu'ils doivent de plus en plus s'équiper de matériel afin d'assurer leur sécurité. Sauf que tout cela coûte cher et l'AFP n'a pas assez d'argent. Cette difficulté financière engendre aussi des licenciements. Sami Kedz, qui est le directeur du bureau AFP de Bagdad, demande à ce que les recettes communes avec les producteurs de certains contenus comme Google ou Facebook payent leurs échos avec l'instauration de droits voisins afin de sortir de cette crise financière.